Hello and welcome back to another episode of your one and only Tabitha Show right here on Pure Vision TV. My name is Tabitha Chibula, your host for today and always, I hope. Now this particular episode will be in French in honor or in consideration of our honored and special guest. Alors, le frère Michel Bakenda est ici avec nous. Bonsoir. Bonsoir maman, merci. Comment vous allez? Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Amen, amen. Donc, moi je te connais. Mais il y a plusieurs personnes qui ne te connaissent pas. Donc, est-ce que tu peux juste faire une courte présentation de qui tu es, ce que tu fais? Donc, comme vous l'avez dit, je me nomme Michel Bakenda, frère Michel Bakenda. Je suis donc adorateur de Jésus et c'est depuis 2003, par la grâce de Dieu, que j'ai donné ma vie à Jésus. Et j'ai donc commencé à le servir d'abord à la chorale de mon église, l'église centre évangélique Silo, qui coordonne le pasteur Jean-Baptiste Soumbela. Et puis aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce de progresser dans ces dons qu'il nous a fait. Donc voilà. Ok. Donc, il y a une question qu'il y a plusieurs personnes qui demandent déjà. Tu es marié? Non. Pourquoi? Non, tu n'es pas obligé de répondre cette partie-là. Bon, tu as dit que tu es un chanteur chrétien, tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ à quel âge? Quelle année? C'était en 2003, je devais être, je pense, en 4e des humanités. Mais l'âge précis, ça m'échappe un peu. Ça doit être autour de 16, 17. Donc tu l'as reçu comment? J'ai reçu le Seigneur, il faut dire que j'ai couru après une fille de mon quartier. Et c'est donc la fille qui m'exigeait de venir à l'église où elle priait, pour ne fût-ce qu'avoir l'opportunité de parler avec elle. C'était parmi les conditions. Alors je l'aimais tellement, j'étais obligé, je partais au kit matinal. Je me souviens un jour, je suis allé à l'église, je l'ai trouvé en train d'adorer, de pleurer. Et j'ai dit, mais comme elle pleure, laisse que moi j'aurai encore une place. D'où je devais maximiser les efforts, aller jusqu'au kit de dimanche. Et c'était l'erreur que le diable avait commise de me laisser aller un dimanche à l'église. Quand je vais un dimanche, je trouve pour la première fois mon pasteur, Daddy Jean-Baptiste Soumbela, en train de prêcher. À l'époque, j'avais des locks, j'étais un peu compliqué. Tu avais des locks? Voilà. Wow. Mais vous savez, je suis entré païen, je suis sorti baptisé de l'Esprit de Dieu, je parlais à langue le même jour. Je me suis vu trop sale et ma vie a changé. J'ai eu une autre tournure depuis ce jour-là. C'est au fait ça les circonstances qui m'ont conduit à Seigneur, voilà, au Seigneur plutôt. Bon, est-ce que avant que tu puisses rencontrer le Seigneur, est-ce que tu chantais déjà? Oui, nous sommes nés dans une famille de chantres. Mon père a chanté, ma mère aussi. D'ailleurs, ma mère fait partie de mes modèles. Elle a une voix tellement mélancolique que je chante en réalité comme ma mère. Ah, d'accord, Donc voilà, j'ai commencé à chanter depuis l'âge de 7 ans. Et puis dans des écoles, je me suis pas mal fois distingué. Donc j'avais cette réputation-là. Tout le monde savait qu'il y a un petit garçon qui habite là et qui chante. Voilà. Bon, est-ce que tu as décidé de chanter juste parce que c'est quelque chose de familial, la famille fait ça? Ou... Non, par contre, quand j'ai reçu le Seigneur, chanter la musique chrétienne, pour moi, j'ai trouvé ça une musique, excusez-moi, entre guillemets, facile. Parce que j'ai fait de la musique profane. On pouvait commencer la répétition de 8h jusqu'à 22h. On travaillait comme des fous. Alors j'ai trouvé que la musique chrétienne c'était juste Alléluia, Alléluia. Quand j'assistais parfois à des répétitions, c'était des heures de temps. Alors quand je me suis converti, du coup, l'idée de chanter pour Dieu était partie. Il s'est fait qu'un jour, c'était au kit matinal, les courants étaient partis, à Kinshasa bien sûr. Alors le modérateur a entonné une chanson et il s'est fait que on a tous répondu dans la foule. Et puis il a arrêté, il a dit, mais c'est qui répond avec une voix mélancolique comme ça? Je ne pouvais pas dire que c'était moi parce qu'il y avait plus de 100 personnes. Le deuxième jour, c'était la même chose. Je ne savais pas qu'il avait ses regards en train de voir c'était qui. Et puis du coup, il a vu que c'était moi. Il m'a dit, frère, c'était toi, viens chanter. Et puis c'est parti. Dieu a permis que la grâce puisse encore crier à nouveau. Donc voilà. Waouh. Donc, à cette époque-là, quand tu as commencé à chanter pour le Seigneur, tu as dit que ta maman est ton inspiration? Voilà, ma mère, vous savez, chez nous, les Balouba, quand il y a deuil, les Balouba, ils pleurent en chantant. Oui. Voilà, et ma mère, c'était sa particularité.
Okay. Et vous savez, il est arrivé un moment où j'aimais qu'on ait idée dans la famille juste pour voir maman chanter. Comment maman chantait. Alors ça me coupait à 1000 morceaux. Et quand j'ai commencé à chanter le Seigneur, je chante avec l'idée ou l'esprit de ma mère. C'est vrai. Et si vous avez déjà entendu ces chansons, vous allez l'entendre très bientôt. Il chante comme il parle en fait. C'est comme si je parlais, comme si je plairais. Ouais. Donc voilà. C'est ça. Et là, on connaît que ça vient de maman. Voilà. Donc, il a déjà plusieurs chansons qui sont déjà partout, everywhere déjà. Yeah. Mais c'est quoi la chanson le plus récent? Je sais que Jugement dernier. Ouais. Donc, ça parle de quoi en fait? Non, Jugement dernier, c'est justement l'image d'une personne à qui le Seigneur avait fait la grâce d'écouter la parole, parfois même de les recevoir comme son Seigneur et son Sauveur. Mais cette personne, malheureusement, elle a bafoué la grâce de Dieu. Et un jour, le Seigneur revient et juge la personne. Et puis, le Seigneur se décide d'envoyer la personne en enfer. Mais maintenant, dans ces situations-là en enfer, la personne demande à Dieu, est-ce que tu peux me permettre de te chanter? Et quand Dieu le permet de le chanter, la personne dit, Seigneur, Ngande Mutumabe, tu as eu raison de m'envoyer là où je suis. Alors c'est un chant de douleur. Quelque part, j'ai dit que je n'aimerais pas que tu chantes ces chants, parce que c'est un chant de douleur. Ouais. Voilà. Et malgré que tu veux pas que, tu n'aimerais pas qu'on chante cette chanson, mais est-ce que tu pourras nous chanter juste un court extrait de cette chanson, comme ça, juste a cappella, comme ça on peut quand même entendre? Vous savez, c'est un chant où quand même je le chante, j'ai des frissons. Finalement, j'ai du mal à aimer ça vraiment, mais bon, on n'a pas de choix. C'est ma chanson, que voulez-vous. Jugement dernier, Nakomo Samba liboso ya mokonzi na ngayo yo. Lobo zalela kinga moninga elelo komelinga nkosi. Nyonso pona pimelaki motema na ngai. Na mokolo motema na pesi yango mokili. Donc voilà. Bravo, c'est-à-dire que j'ai privé mon cœur à celui qui en avait le droit. Je l'ai donné au monde. Au monde. Voilà. Waouh, c'est une chanson très profonde. Yeah. C'est toi qui écris toutes tes chansons? Ouais, jusqu'ici, c'est moi-même qui écris toutes mes chansons. D'accord, d'accord, d'accord. Est-ce que quand tu écris les chansons, en fait, tu te bases sur la Bible, c'est clair, parce que tu es chrétien. Mais est-ce qu'il y a d'autres inspirations, des paroles que tu écris qui n'est pas nécessairement biblique? Il faut dire, comme tu l'as dit, la Bible reste la seule source d'inspiration par excellence. Mais je me réfère de mon histoire. Moi, je chante ma vie. Je chante des choses qui se sont passées autour de moi et des choses qui se passent autour de moi. Des choses négatives qui se passent autour de moi et des choses positives qui se passent autour de moi. Alors, je fais ce mélange-là. Et je conclus déjà Bola Mouleke Belé. Parce que Naouti Tema Nathalie, j'essaie de regarder ce que Dieu a fait. Donc voilà, je m'inspire de ma vie et je suis aussi quelqu'un de très sensible. C'est-à-dire ta gentillesse peut me pousser à faire une chanson. Le fait qu'on ne se connaît pas, c'est pour la première fois. Mais tu me traites comme si on s'était déjà vu. Je me dis, mais ben, si une personne peut faire ça, forcerie Dieu. Tu vois? C'est ça. Et aussi, à chaque fois que je me réveille, quand je vois, en tout cas, tout m'inspire. Tout ce qui bouge m'inspire. Tout ce qui bouge. D'accord. Ça, c'est très bien. Donc, il y a un concert dans 3 jours. Dans 2 jours. Dans 2 jours, ouais. Dans 2 jours, à la Cité francophone, dans l'auditorium. Parle-nous un peu de ce concert-là. À quoi s'attendre? Ouais, vous savez, nous sommes des personnes que Dieu a mandatées. Nous avons pour mission d'apporter les dieux de nos vies partout où nous allons. J'aime toujours dire que j'ai l'habitude de l'adorer dans ma chambre, mais parfois j'aime m'associer avec des hommes et femmes pour le faire avec eux. Ça fait l'opportunité que je donne à tout le monde, qui sont de venir pour qu'ensemble nous puissions faire monter nos voix pour adorer ces dieux. Donc venez avec la soif de rencontrer les dieux qui changent les menus de nos vies. Et vous savez, lorsque vous êtes en train de l'élever, il permet aussi que de l'autre côté, un belé se rapproche de vous. Donc venez l'adorer. Donc le concert qui va avoir lieu au campus Saint-Jean dans 2 jours, le 17,
Nous allons juste suivre le frère Michel Bakinda qui va juste nous montrer comment ça va se dérouler, cette préparation du concert. Ne partez nulle part. Donc, comme vous avez vu cette préparation, c'est vraiment génial. Comment ça se passe, les répétitions déjà? Non, il faut dire que j'apprécie et je félicite les bien-aimés qui nous accompagnent. C'est pas facile, mais ils ont bâti un grand travail. C'est vrai. Et nous pensons que tout sera vraiment au rendez-vous. Nous sommes en train de faire notre part, mais la plus grande part, c'est la part de Dieu. En tout cas, venez, Dieu nous fera tous grâce. C'est vrai. Merci. Vrai. Amen. Donc, on a vraiment hâte à être là au concert. Donc, à part ça, à part le concert qui est dans quelques jours, c'est quoi ton, ou si je peux savoir, tes objectifs à long terme ou what's coming? Ouais, merci pour ça. Et, je suis quelqu'un de trop ambitieux, j'ai beaucoup d'ambitions. Je tiens une fondation, par la grâce de Dieu. Nous sommes en construction d'une école pour les orphelins à Kinshasa et tout ça. Et hormis ça, je me suis lancé aussi dans la production. Donc par la grâce de Dieu, merci. Je viens de produire un album. J'ai produit une sœur qui chante avec moi, la sœur Rachel Agneme. Oui. L'album Un cœur autour du trône. Et à part ça, je suis aussi dans l'événementiel. J'ai une structure qu'on appelle Acclamons Jésus. L'année passée, on a travaillé avec Maggie Blanchard, qui est d'ailleurs de Montréal, Olivier Chewa, qui est de la Suisse, et notre bien-aimé Fortin, qui est de la France. Et cette année, ici, on est déjà en contact avec Don Moon, et aussi avec Exo et Marcel Mbongo. Wow. Donc ça se passe à Kinshasa, le 19 août.
Donc voilà, ça fait partie de ce que j'ai comme ambition. Je veux vraiment que ces plateformes deviennent très grandes. Pourquoi que ce ne soit pas régulier de voir des stars de l'autre côté venir. C'est ça. Nous voulons un peu que ça devienne des choses normales. Voilà. Wow. En tout cas, toutes mes félicitations. Merci pour ça. C'est vraiment merveilleux ce que tu fais. Merci. Et on prie vraiment que tu continues à avancer avec le Seigneur. Merci. Et je veux aussi vous remercier à vous qui ont pris le temps de regarder cette émission aujourd'hui avec nous, The Tabitha Show sur Pure Vision. I'm going to switch back to English real quick. We had Brother Michel Bakenda that was here with us. He explained briefly all that he's been through, his inspiration in music, and we want to thank you for being here. By the way, do you speak English? Small. Small. Okay, no problem. Thank you so much for being here. Thank you all for watching. This was The Tabitha Show. My name is Tabitha Chibula. Good night.